Oui, alors je voudrais poursuivre sur le suivi des recommandations de l'autorité environnementale parce que c'est un sujet qui me paraît extrêmement important. Donc, nous avons posé beaucoup de questions en ce sens dans les précédentes auditions et notamment sur la qualification des terres telles qu'elles l'ont été par les expertises qui ont été faites, qui sont aujourd'hui contestées par des contre-expertises, zones inondables, zones humides, etc. Et même également sur des terres agricoles dont il apparaît qu'elles ont été qualifiées d'artificialisées, alors que ça correspond là à une réglementation bien particulière. Qu'est-ce que c'est qu'une terre artificialisée auquel ne répondent pas les terres agricoles, qui peuvent, même si elles sont en pratique conventionnelle, redevenir des puits de biodiversité. Donc, évidemment, selon comment on calcule, on a à compenser ou pas à compenser ou beaucoup à compenser. Donc ça, les auditions précédentes nous l'ont révélé. Et là, je voulais vous poser une question dans ce sens. Est-ce que vous pensez qu'on puisse, au-delà du nombre d'hectares ou du nombre de la nature des terres, est-ce que vous pensez que l'on peut raisonnablement prévoir des mesures compensatoires si on n'a pas la maîtrise foncière de ces terres, hein, quelle que soit la qualification qu'il y en ait. Si on doit compenser une zone humide par une zone humide, si on n'a pas la maîtrise foncière de la zone dans laquelle on veut mettre la zone humide, quelle est la capacité que l'on a à le faire, et puis comment ensuite peut-on s'assurer de la capacité de ces terres à permettre cette compensation si en préalable on n'a pas fait une étude large dans le sens de mettre en œuvre la possibilité de ces mesures compensatoires. Et Madame la rapporteure, pardon, moi je vais m'appuyer essentiellement sur une des choses que j'ai dit dans mon propos introductif. La réponse, elle est dans l'article de la loi biodiversité qui dit: les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. Qu'est-ce qui se passe dans des nombreux dossiers qu'on voit, et de nombreux dossiers routiers, autoroutiers qu'on voit? Au stade de l'autorisation environnementale, il n'y a pas la moitié des mesures de compensation qui sont nécessaires par rapport aux atteintes qui sont portées. Et pourtant, les autorisations environnementales sont accordées. Nous avons déjà indiqué que pour nous, le fait effectivement qu'on ait une autorisation environnementale qui ne reprenne que des compensations, mais effectivement sans garantie d'accès au foncier, sans garantie de maîtrise foncière et de durée de gestion, parce que je dirais, enfin, non seulement il n'y a pas la maîtrise foncière, mais il n'y a même pas les mesures de gestion pour savoir comment on va effectivement gérer les mesures de compensation correspondantes, et du coup, quel résultat on va atteindre en termes de protection de telles espèces ou de régénération de telles espèces. Donc, en fait, je redis mon propos initial. Le problème, c'est que la loi biodiversité, elle est régulièrement contournée en autorisant des projets, alors que les dossiers n'ont pas prévu, je vous dis, parfois même au-delà de la moitié, il y a même des dossiers, c'est allé jusqu'à 3/4, il y avait 3/4 des mesures de compensation qui n'étaient même pas prévues. Voilà. Et dans ce dossier en particulier ? Je me souviens plus. Très honnêtement, je me souviens plus. Mais c'est justement, on a eu cette discussion avec l'OFB, c'est justement pour cela que il y a des mesures de surcompensation sont envisagées, justement pour qu'elles soient mises en place. Il y en a parfois certaines qui échouent et d'autres qui réussissent, mais pour celles qui échouent, effectivement, elles sont compensées par d'autres. Et c'est pour ça qu'on envisage, au stade de la manière dont c'est présenté, de la surcompensation. On nous parlait, l'OFB nous disait que c'était 375% de compensation sur, par exemple, sur les zones humides qui avaient été envisagées. On sait très bien qu'il y a certaines mesures qui vont réussir, mais il faut attendre qu'elles soient mises en place pour savoir si elles vont réussir ou si elles vont échouer et si elles peuvent être compensées par d'autres mesures dans le cadre de cette surcompensation. C'est aussi ça la manière dont ça Le débat qu'on est en train d'avoir, il est légèrement sur autre chose. Le débat, il est sur l'effectivité des compensations. C'est-à-dire que oui, on a souvent effectivement des beaux tableaux où on nous dit, voilà, on vous fait du 200%, du 300%, sauf qu'effectivement, il y a la maîtrise les gens n'ont pas la maîtrise foncière. Et même au stade, à la limite qu'il ne l'ait pas au stade du dossier,
Ça, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Si, c'est un problème. Nous, on aimerait mieux être garantis. Et il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage et parfois même des maîtres d'ouvrage routiers de l'État qui, eux, effectivement, sont très scrupuleux là-dessus et qui, dans les dossiers, nous disent, bon, ben voilà, on a la maîtrise foncière sur 80% des mesures. Il y a 20% sur lesquels on les a pas, mais le temps de la procédure, on va essayer de les avoir. Et donc, à la fin, on aura bien les 100%. Mon problème ou mon débat, il n'est pas là. Il est au moment où l'arrêté est signé. C'est-à-dire qu'au moment où le préfet signe l'arrêté d'autorisation, c'est à ce moment-là qu'il faudrait que là, la maîtrise foncière des mesures de compensation, elle y soit. Et je connais beaucoup d'autorisations sur lesquelles les arrêtés d'autorisation ont été signés et il n'y avait pas la maîtrise foncière sur une grosse proportion des mesures de compensation. Mais je ne répondrai pas sur la 69, je vous dis, parce que je n'ai plus en tête et je n'ai pas en mémoire le sujet. Une obligation de résultat, donc il faut au moins avoir l'effectivité, parce que dire, oui, enfin, on a vu beaucoup de dossiers où on nous a dit, oui, on va faire des mesures de compensation à cet endroit, des mesures de compensation à cet endroit, mais c'était demain, je rase gratis. Au moment du dossier, c'est désagréable, nous on le relève, etc., mais c'est pas, à la limite, c'est pas ça le problème. Au moment de l'autorisation, oui, ça c'est un problème, parce que ça n'est pas conforme à la loi sur la biodiversité. Il y a des contrôles a posteriori qui peuvent s'opérer quand même malgré tout. Je passe la parole à